Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça va être un haul de mes achats d'automne. Donc j'ai fait quelques petits achats et je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord sur le site de Clinique, donc j'ai commandé deux petits produits. Donc en premier j'ai pris un produit qui me faisait de l'œil depuis super longtemps, que j'avais envie de commander depuis longtemps. Donc c'est le Blush Pop. Donc je vais l'ouvrir. Donc j'ai encore rien testé de tous les achats que je vais vous montrer. Donc c'est les blushs qui se présentent comme ça en petites fleurs. Et la teinte que j'ai pris c'est la 02 Peach Pop. Donc c'est une espèce de petite fleur comme ça. Je trouve que c'est vraiment joli. Ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc on verra bien, je vais tester ça. Donc la couleur que j'ai pris c'est un espèce de petit pêche comme ça, donc c'est la couleur qui me va le mieux en termes de blush. Voilà, il est juste là. Donc ouais, c'est un pêche, il a l'air plutôt joli et ouais, il y a un petit peu de paillettes dedans. Enfin, il est un peu irisé, mais ouais. À voir, je vous en reparlerai. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres. Donc c'est un matte lip color. Et j'ai pris la teinte 02 Icon Pop. Donc il me semble que c'est dans les nouveautés qui viennent de sortir. Et il y avait plusieurs blogueuses qui en avaient parlé, etc. Donc j'avais très envie de les tester. J'ai pris qu'une seule couleur pour tester pour le moment. Donc celle qui me plaisait le plus. Alors déjà le packaging c'est mat ici. Et je trouve ça très joli. Et ensuite, ah ouais c'est foncé quand même. C'est un espèce de bordeaux assez foncé, donc voilà, pour l'automne, je pense que ça peut être pas mal. Et donc apparemment c'est mat. Voilà. Et le site de Clinique, j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau des échantillons. J'ai reçu un fond de teint en échantillon et c'est vraiment un bon format, donc voilà. Bon point, pour seulement deux produits achetés, avoir un échantillon comme ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Mademoiselle Bio pour un produit et finalement j'en ai pris plein d'autres. Donc j'ai mis dans un petit sac Sephora comme ça. Donc je vais tous les sortir un par un. Alors, le produit pour lequel j'ai commandé. Donc je vous avais dit dans une vidéo produit terminé il me semble en vous montrant des gels intimes que le suivant que je voulais acheter c'était celui de Mademoiselle Bio. Donc voilà, c'est chose faite. Je ne l'ai pas encore testé puisque je termine déjà celui qui est en cours en ce moment. Donc voilà, c'est le gel intime doux, classique de chez Mademoiselle Bio. Il y en avait plein d'autres dans plein d'autres marques bio, mais voilà, j'ai choisi celui-là. Voilà, je verrai bien ce que ça donne, mais j'avais envie de passer au bio pour mes gels intimes, etc. Et donc comme je vous disais, j'ai craqué sur plusieurs autres produits. Donc déjà j'ai craqué sur la mousse Magnifica de chez Sanoflore. J'ai déjà le masque, il me semble, de cette gamme-là et je l'aime pas mal et tout le monde en dit du bien. Et comme j'aime beaucoup les mousses pour me nettoyer le visage, je me suis dit que j'allais tester celle-là. Donc elle est bio et sans parabènes, donc c'est pour tout type de peau. Et voilà, nettoyant, purifiant, c'est écrit. Donc ouais, pareil, j'ai encore pas testé, mais on verra bien ce que ça donne. En ce moment, je suis en train de tester une mousse bio aussi, il me semble, pour le visage, qui était dans mes tests du mois de septembre. Donc voilà, mais je vais bientôt attaquer celle-là. Ensuite, toujours de la marque Sanoflore, j'ai pris un déodorant en spray comme ça, que j'ai vu sur une chaîne, alors je me rappelle plus où est-ce que je l'ai vu, mais la fille qui le présentait disait qu'il était pas mal, donc c'est bio, etc. Et j'ai pris le nuage de fraîcheur, donc le blanc, je sais pas s'il y en a plusieurs qui existent, il me semble que sur Mademoiselle Bio c'était le seul. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, je vais... Ouais. Ouais, ils sont le propre en fait, ils sont plutôt bons, donc ouais, je verrai bien ce que ça donne, mais c'est écossaire aussi, bio et écossaire. Voilà, donc pour le moment je suis en train d'utiliser un déo de chez Veleda, donc qui est en spray aussi comme ça, que j'aime bien, mais ouais, pourquoi pas changer, donc voilà, je vais essayer celui-là. Ensuite, un gel douche, donc qui est toujours bio, etc., de la marque Born to Bio, et c'est celui à la fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est une de mes odeurs préférées, donc on va voir ça, je ne l'ai encore pas senti. Ça sent rien, je sens pas. Non, ouais, ça a l'air de sentir bon. Ouais, pour le moment je suis en train de terminer des gels douche, mais celui-ci je l'entamerai donc dès que j'en aurai terminé un ou deux. Donc voilà, il y avait plein d'autres senteurs, il y avait plein d'autres marques, etc. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Ensuite, une marque que j'avais envie de tester depuis longtemps aussi, c'est la marque Pulpe de Vie. Donc c'est des produits qui sont faits en France et qui sont bio, etc. Donc là j'ai pris le gommage pour le corps.
Donc ça s'appelle Gratouille-moi et c'est cassis, tomate et noyau d'abricot. Voilà. Donc un petit gommage pour le corps. Je verrai bien ce que ça donne, mais il est encore operculé. Ouais, je vais pas l'ouvrir pour voir parce qu'il est encore operculé, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur les produits Pulpe de Vie et sur Mademoiselle Bio, c'était le seul qui me donnait envie, donc voilà. Après, gommage pour le corps, là c'est écrit que c'est au noyau d'abricot, j'aime beaucoup un gommage pour le visage qui est au noyau d'abricot aussi, donc je suis assez confiante pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris des petites lingettes démaquillantes pour le visage, donc de la marque L'Amazuna, donc qui sont dans une petite boîte comme ça. Et quand on ouvre, donc il y a 10 lingettes, il me semble. Enfin, c'est des espèces de coton à démaquiller, plus le sachet pour les laver. Et donc les cotons sont en espèce de petits tissus un peu microfibre comme ça. Enfin, c'est du toucher un peu, on dirait un peu du daim, etc. Mais c'en est pas, hein. Mais ouais, je vais tester ça. Apparemment, c'est des lingettes qui ne nécessitent pas de produit pour se démaquiller. J'avais déjà essayé de faire mes cotons lavables en fait pour me démaquiller, mais c'était pas totalement une réussite. Je les avais fait moi-même et c'était pas tout à fait réussi, donc j'hésitais à prendre soit les cotons de la marque Les Tendances d'Emma, donc les cotons lavables, les carrés démaquillants lavables, et celle-ci. Donc j'ai pris celle-ci, on verra bien ce que ça donne. Ouais, je suis un peu sceptique sur le fait qu'on n'ait pas besoin de démaquillant, qu'il suffise de mouiller ça et que ça démaquille. Mais je vais tester et je verrai bien. Et ensuite, dernier produit de ma commande chez Mademoiselle Bio, c'est du maquillage et c'est un vernis. Donc c'est un vernis de la marque Cure Bazar. Donc c'est une marque que je vois sur plein de chaînes et qui est plus ou moins naturelle. En tout cas, c'est meilleur que les autres vernis. Donc j'avais envie de la tester depuis super longtemps et quand j'ai regardé sur le site, il y avait au moins 50 teintes qui étaient proposées. Donc je me suis dit que j'allais en prendre une pour le moment, mais j'en ai déjà plein d'autres sur ma wishlist. Donc là j'ai pas encore testé, donc j'ai pris un kaki tout simple et c'est le Boyfriend. Donc voilà, kaki tout simple. Je verrai bien ce que ça donne, mais ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien. Le pinceau, ouais, c'est un pinceau tout à fait classique. Et un kaki comme ça, j'en avais absolument pas, donc pour l'automne, je trouve ça vraiment joli. Et ensuite, la dernière commande que j'ai fait, c'était chez Sephora. Donc en ce moment, chez Sephora, il y a 25% sur tous les achats. Je sais pas si c'est pour tout le monde ou uniquement pour les membres Gold, il me semble. Mais je sais pas, en tout cas, je vous mettrai le code en barre d'infos, c'est jusqu'au 3 octobre. Et ouais, ça fait 25% sur tous les achats, donc j'en ai profité pour me commander quelques petites choses qui étaient sur ma wishlist. À chaque fois que je commande sur Sephora, je demande une boîte cadeau et avant c'était uniquement des boîtes noires et blanches, donc classiques. Et maintenant ils ont mis plein de boîtes de couleurs, donc on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc moi j'avais pris rouge, il y a plein d'autres couleurs et je trouve ça vraiment bien, ça change des autres boîtes, donc je vais me faire une petite collection. Les premières choses que j'ai pris, c'est des produits de chez Rituals. Donc c'est tout d'abord le gommage pour le corps et j'ai pris aussi la crème pour le corps. Donc dans la même senteur, c'est Organic Rice and Cherry Blossom. J'avais la mousse de douche de cette gamme là et je l'aimais vraiment beaucoup. Donc là j'ai pris le gommage et la crème pour le corps de la même gamme. Donc on va voir si ça sent la même chose. Ouais, je vais ouvrir uniquement le gommage pour le moment. Ah oui. Ouais, ça sent la même odeur et ça sent vraiment bon. Les gommages de chez Rituals, j'ai encore jamais testé. Mais ouais, je verrai bien. Après les gommages en pot, j'aime beaucoup. Donc voilà, à tester. Et donc j'ai également la crème pour le corps. Donc dans la même senteur. J'aime bien aussi les packaging. Il me semble que c'est un nouveau type de packaging, mais je suis pas sûre. Donc ouais, voilà, à tester. Mais les produits Rituals, j'aime vraiment beaucoup. Donc après, c'est un peu cher, mais avec des 25%, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ça c'est un produit qui me faisait de l'œil depuis vraiment super longtemps. Donc c'est de chez Biotherm et c'est le Wonder Mud. Donc c'est un masque à l'algue pour le visage. Et donc voilà, c'était un produit que j'avais vu sur plusieurs chaînes et qui me faisait vraiment de l'œil. Mais c'est un masque qui coûte quand même 53 € il me semble au prix normal. Donc je trouvais ça hyper cher pour un masque pour le visage.
enfin voilà, j'ai pas les moyens d'acheter des masques à 50 € etc. Là je me suis dit avec les 25% ça valait le coup. Donc voilà, ça se présente dans un petit pot en verre comme ça. Ah, et ça sent super bon, et donc c'est un petit masque vert comme ça qu'il faut laisser sécher je pense. Voilà, ça fait masque et exfoliant en même temps. Donc je verrai bien. Je vais tester ça. J'aime beaucoup tester des masques et enfin voilà, me faire des masques en ce moment, j'aime vraiment bien. Je commence à me faire ma petite collection, donc j'en ai plusieurs, je tourne, etc. Et ouais, j'avais hâte de tester celui-là. Donc c'était le but de ma commande chez Sephora, mais bien sûr, je n'ai pas acheté que ça parce que je ne pouvais pas n'acheter que ça avec les 25%. Et donc ensuite il me reste 3 produits, donc ça va être principalement du maquillage. Alors déjà j'ai racheté un beauty blender, donc le mien ça fait quasiment 1 an que je l'ai ou peut-être même plus. Je l'utilise pas tous les jours mais il commence seulement à s'abîmer, donc il y a des petites fissures, donc je me suis dit que j'allais profiter des 25% pour m'en racheter un d'avance. Donc j'ai pris le rose, le classique. J'ai hésité avec le noir, mais je me suis dit que le noir allait se tacher plus vite, donc voilà, rose classique. Ça coûte quand même 17 € au prix normal, donc je trouve ça assez cher. Donc ouais, voilà, je me suis dit que j'allais profiter des 25% pour m'en racheter un d'avance. Ensuite, un produit qui était aussi sur ma wishlist et dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est de chez Sephora, donc la poudre lissante éclat. Donc elle s'appelle Beauty Amplifier, donc c'est une poudre blanche comme ça. Donc il y a une seule teinte, donc voilà, ça se présente comme ça, c'est blanc blanc, et je pense que ça doit ressembler à la poudre HD ou quelque chose comme ça de chez Make Up For Ever. Donc ouais, ça fait vraiment blanc, mais après quand on l'étale ça fait incolore, et apparemment elle serait un peu lissante. Et le dernier produit, c'est un produit pour les lèvres, c'est de chez Sleek, donc c'est un Matte Me. Donc c'est un gloss mat apparemment, d'après ce que j'ai compris. Ouais, pareil, je l'avais vu sur plusieurs chaînes et j'avais bien envie de le commander, donc là ça valait le coup. Donc j'ai pris un espèce de bordeaux, donc pareil qui sera bien pour l'automne, et la teinte c'est Fired Up. Donc on va ouvrir ça, donc apparemment il est mat, il est ici. Donc j'ai fait 2 passages là et c'est déjà super intense, donc je vais voir, je pense que ça va sécher, ça fait un espèce de fini velouté, donc un peu comme les glosses de chez Bourjois qui sont pareil mat. J'en ai plusieurs et je les aime bien, donc oui, à voir. Et j'aime beaucoup le packaging aussi qui est un peu mat comme ça me fait penser au packaging de chez NARS, donc voilà, j'aime vraiment pas mal. Donc voilà pour mes achats d'automne. Donc je pense pas refaire d'achat pour le moment. J'ai acheté tout ce que je voulais, à part peut-être faire une petite commande chez Marionneau parce que j'ai vu une crème qui m'intéressait qui a 25% et que je ne trouve pas sur le site de Sephora. Voilà, il y a plusieurs autres petits trucs aussi que je voudrais, mais pour le moment je pense que je vais me limiter un peu. Également je vous mettrai le code promo Sephora dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et tous les liens de tous les produits que je vous ai présentés ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, etc., à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!